bien bonjour chers auditeurs et chères auditrices. On est très heureux aujourd'hui d'être à Radio Cité 13, www.radiocité13.com, une radio culturelle qui est née sur le 13-14, qui va vous faire vivre de très bons moments et des moments très heureux et qui va surtout vous annoncer des événements exceptionnels puisqu'il s'agit d'une émission culturelle. Merci à Nadia et merci, on va le dire au début comme ça on n'oublie pas, à la technique d'organiser si bien cette magnifique émission. Et chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à les contacter sur les réseaux pour faire des commentaires. Et aujourd'hui, on a un invité exceptionnel puisqu'il s'agit de l'adjoint à la culture, Monsieur Ali Yatsou, n'est-ce pas? Bonjour Ali. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Et merci effectivement à Radio Cité 13 pour cette invitation. Voilà, donc on va peut-être se présenter, puisque là, on est très heureux d'être dans cette radio, qui est dans un centre d'animation de la mairie du 13-14. Et c'est pas moi qui dirai le contraire, puisque donc je commence par me présenter. Je suis heureux élu conseiller d'arrondissement de la mairie du 13-14, délégué à l'animation, à la vie associative, mais surtout aux fêtes et manifestations. Et donc ça a plein de sens pour nous d'être ici, parce qu'on a beaucoup de choses à vous présenter. Et notamment, Ali, je pense que c'est surtout toi qui vas avoir un beau programme à annoncer à tous les auditeurs et à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci Franck, oui effectivement, donc aujourd'hui pour cette première émission qui va être un peu courte pour aujourd'hui mais qui pour les prochaines éditions sera plus fournie. Donc c'est une première aujourd'hui et je suis heureux d'être avec toi Franck, hein. On est un duo à la mairie et aujourd'hui encore un duo au micro. Donc Ali Yatsou, adjoint au maire du 13e et 14e arrondissement, délégué à la culture. Et donc on va avoir un peu quelques minutes aujourd'hui pour vous présenter les événements que nous organisons avec Franck, avec toute l'équipe de la mairie, sur les prochains événements culturels sur le mois de juin essentiellement. Et on parlera peut-être un peu plus de ce qui suivra pour la suite. Donc si vous voulez, on peut commencer par peut-être annoncer l'événement d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui même il y a un événement qui est organisé en mairie de secteur, qui est un cinéma plein air. Donc c'est quand même un grand plaisir d'avoir cette annonce aujourd'hui, puisqu'on sort d'une période très très difficile de plus d'un an de confinement, de reconfinement, de difficultés, etc. Et donc on est, je pense, parmi les premiers événements de l'été là, qui s'annoncent, qui s'organisent. Donc nous sommes très, très heureux de pouvoir proposer ce cinéma plein air aux familles du secteur et même au-delà, hein. Tout le monde est libre de venir, c'est ouvert à tous. C'est gratuit et c'est en plein air aujourd'hui même, donc le samedi 5 juin à 18h. Donc il faut arriver à l'heure puisqu'il y a encore le couvre-feu à 21h. Donc on essaiera de commencer à l'heure. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent et qui nous entendent, à 18h tout à l'heure en mairie de secteur, donc au 72 boulevard Simon Bolivar. Donc c'est le jardin qui est collé à la mairie. Et voilà, il y aura quelques petites friandises pour les enfants. Et puis un beau film qui est sorti récemment donc, et qui est très connu. Si je peux me permettre, Ali, de t'interrompre, ceux qui voient à l'écran l'affiche, ben voilà, ne ratez pas cet événement. Et Aladdin, en fait, le choix, c'est marrant parce que c'est un peu magique. Ce film, ça raconte la magie. Et la magie, on peut le dire, hein, on est en pleine campagne électorale, mais ça, nous, on n'est pas en campagne puisqu'on n'est pas candidat pour les élections départementales. Mais par contre, la magie, on l'a vécu l'année dernière puisqu'on a réouvert les portes de la mairie à la culture et vraiment à tout le monde, ce qui malheureusement n'était pas le cas les années qui ont précédé notre mandature. Et puis on a été embêté par le confinement, mais grâce aux efforts de la mairie et des adjoints, on va pouvoir redécouvrir plein d'événements culturels. Et voilà, donc on voudrait justement par contre rendre un hommage particulier à Nadia qui organise cette émission, mais aussi à une femme modèle, une femme exemplaire qui se bat, qui s'est battue avec nous pour réussir à nous aider, à nous accompagner pour être dans cette mairie. Et je voudrais lui dire qu'on la trouve formidable. Et il s'agit de Nora Preciosi, puisque vraiment elle est formidable. Donc si vous êtes d'accord, moi j'aimerais bien, Ali, qu'on écoute ce titre en oui. spéciale dédicace à Nora Preciosi. Du légendaire Aznavour.
Et voilà, nous sommes donc de retour après cette magnifique chanson de Charles Aznavour, Formidable. Et encore merci à Mustapha Farsaoui à la technique qui a tout préparé méticuleusement pour que cette émission soit bien calée, bien cadrée. Merci beaucoup. On oublie souvent de parler des techniciens quand il y a des spectacles, quand il y a des événements. Il y a des gens comme ça de l'ombre, il ne faut pas les oublier Mm. parce que c'est grâce à eux qu'on réussit les événements. D'ailleurs, en parlant d'événements, on a le retour de la culture et on a aussi le retour des associations dans les centres d'animation. Alors on insiste beaucoup, si vous êtes une association, si vous avez des projets, venez nous voir. Les portes des centres d'animation sont ouvertes pour vous. On vous trouvera des créneaux, que vous soyez une association de danse, de fête ou de culture, n'est-ce pas Ali Mm. Et on a tout un programme pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, que Ali va se faire un plaisir de vous présenter pour les semaines à venir. Alors du coup, on va faire le lien avec la belle chanson qu'on a entendue juste avant avec Charles Aznavour, puisque nous avons l'événement suivant qui sera le vendredi 11, qui sera encore un cinéma plein air, cette fois-ci sur le 13e arrondissement, donc sur le parc Athéna, dans un très beau lieu, qui raconte l'histoire d'une famille arménienne qui est arrivée, qui s'est installée à Marseille suite au génocide, aux conséquences du génocide, qui est aussi un élément d'histoire à la fois important pour l'Arménie, mais aussi pour Marseille, puisque c'est une des villes qui a le plus accueilli d'Arméniens suite à tous ces désastres, et donc nous avons la chance aussi d'avoir une communauté arménienne qui est fournie, mais qui est aussi de qualité, puisqu'ils sont vraiment très actifs dans tous les domaines. Et donc nous avons voulu faire un petit clin d'œil à cette histoire, avec bien sûr Franck qui nous a suggéré cette belle idée de faire cette projection du film Meyrig d'Henri Verneuil, un très beau film qu'on pourra voir en plein air le vendredi 11 juin au parc Athéna. Et c'est pour ça, enfin, merci beaucoup Ali et merci au service culture d'avoir organisé la possibilité de produire et de projeter ce film. C'est important parce que dans la période que nous vivons, moi j'insiste beaucoup pour que les 20 et les 27 juin, les personnes ne se trompent pas, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour Nora Preciosi et Denis Rossi, parce que ce sont des personnes qui rassemblent. Le film, si vous venez voir ce film, je suis sûr que la plupart des gens pleureront parce que ça raconte les souffrances d'un peuple qui vient d'arriver, des immigrés qui arrivent et qui sont rejetés. Et c'est pas normal qu'on soit dans ces situations-là. Il faut absolument qu'on soit toujours dans le partage, etc. Et c'est ce que proposent Nora et Denis. Voilà, donc, alors là, c'est spécial pour les auditeurs et les auditrices de Radio Cité 13. Le scoop, personne n'est au courant. Nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir le fils d'Henri Verneuil qui viendra le jour de la projection nous rejoindre. Voilà, Alice, c'était la surprise du jour. Et ben Voilà, voilà. donc on aura cette chance-là et on pourra discuter avec lui parce que Henri Verneuil était un réalisateur exceptionnel. Il a réalisé un bon nombre de films, des films d'auteur, des chefs-d'œuvre. Voilà, donc c'est bien d'avoir dans le 13-14 cette culture qui peut renaître et revivre avec les années qui se sont écoulées où toutes les portes étaient un peu fermées. Exact. Et puis, pour continuer un peu dans le partage avec Franck, c'est vrai que souvent on parle de musique et de toutes ces musiques qui arrivent à rassembler plutôt que diviser, puisque nous sommes effectivement, après avoir sorti le Front National de la mairie du 13-14, nous représentons effectivement le rassemblement et le fait que les gens puissent vivre bien ensemble et se respecter. Voilà, c'est le mot le plus important pour moi, c'est le respect des uns et des autres. Et donc, si vous voulez, on peut maintenant écouter une autre jolie musique. Cette fois-ci, c'est le Aznavour berbère. qui lui aussi a fait un travail voilà, un travail sur la world music. C'était je crois que c'était même le premier artiste d'origine nord-africaine qui a réussi à exporter sa musique dans le monde entier avec ce titre qui est connu. Je crois que maintenant il a été traduit dans toutes les langues, il est passé dans tous les pays, et donc voilà, c'est aussi l'un des symboles de ce vivre ensemble, puisqu'il a vécu la majeure partie de sa vie en France, et il a en fait
fait des collaborations avec la plupart des grands artistes de la scène française. Il était très très apprécié par tous, que ce soit Aznavour, Bruel, Maxime Le Forestier. Il a collaboré avec vraiment toute la crème de la musique française. Et voilà, ça représente un peu ce que nous, on rêve pour les personnes qui viennent d'ailleurs et qui veulent s'intégrer, qui veulent vivre avec les autres. C'est quelque chose de vraiment de très très beau quand on arrive comme ça à la fois à respecter d'où on vient, mais à la fois à se fondre complètement de là où on arrive. Et je crois que c'est un peu la clé c'est un peu la clé de ce qu'on peut faire en France, en tout cas pour ce qu'on appelle la politique d'immigration, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, essayer de faire en sorte que tout le monde puisse trouver sa place et tout en respectant tout le monde et en respectant bien sûr surtout les principes de notre République qui, encore une fois, il faut le dire quand même, c'est très important, qui fait sa place à tout le monde. Il suffit de se mettre dans la bonne configuration pour pouvoir vivre correctement dans ce pays. Et il faut quand même le rappeler, puisque souvent on dénigre par-ci, par-là, mais la République, c'est tout de même le concept qui permet le mieux de faire vivre tout le monde ensemble. Voilà, on écoute Idir. Qu'est-ce qu'on a envie de chanter Alors je disais là en aparté à Ali, même si on ne comprend pas les paroles, on est pris par l'émotion et on ressent tellement des choses fortes. Voilà, donc merci de cette belle, c'est pas une découverte, mais de nous avoir permis de réentendre cette magnifique chanson, pleine d'émotions. Voilà, donc on espère que les auditrices et les auditeurs auront apprécié. Voilà, donc on continue. En fait, on est parti pour une série d'événements. Je pense que comme ça, là, si on continue comme ça, on va rester avec vous pendant 20 ans. Et Nadia, il va falloir nous supporter une fois par mois. On décide, on va revenir vous voir souvent, je pense. Donc les événements à suivre pour les auditrices et les auditeurs, c'est parti. Alors tout à fait. Du coup, pour le mois de juin, il y a encore 3 événements. Vous savez, c'est un mois de juin riche. C'est vraiment le retour des animations et de la culture sur le secteur. Donc le 19 juin, comme vous le voyez ici à l'écran, il y aura un grand événement qui sera une fête médiévale. Donc, il sera dans le parc du Grand Séminaire qui est attenant à la mairie aussi, mairie du 13-14, donc à Saint-Joseph. Et cette fois-ci, ce sera un événement sur une journée entière qui sera donc dédié à cette part de l'histoire de France, puisque la partie médiévale de la France était très importante. Et donc, ça permettra aux familles et surtout, on va dire, aux enfants de passer une très belle journée de 10h jusqu'à 18h. Il y aura des animations partout, des ateliers, des vols de rapaces, des chevaliers, des fées, des ateliers de fabrication, de plein de choses. En fait, ça permettra aux enfants aussi de découvrir cette partie de l'histoire et de comprendre un peu comment vivaient les gens. Il y aura des food trucks de cuisine médiévale. Bon, ça sera une très très belle journée. On espère qu'il fera beau, mais je crois qu'a priori c'est bien parti pour qu'il fasse même très chaud. Et donc on sera ravis de vous accueillir à partir de 10h le 19 juin 2021 dans le Grand Parc du Grand Séminaire. Voilà, ce sera une très belle journée. Ensuite, nous avons encore 2 dates pour le mois de juin, qui là, cette fois-ci sera de la musique. Et cette fois, c'est le département qui nous a proposé ces 2 dates. Donc voilà, on voit l'importance du département pour une mairie de secteur ou même pour tout type d'institution, puisque le département a une programmation culturelle qui est extrêmement riche et qui parfois peut nous bénéficier dans les différents territoires. Je pense que Martine Vassal a fait ce qu'il fallait pour que tout le monde puisse bénéficier sur tout le département de différentes manifestations culturelles. Et ça, il faut lui rendre hommage pour ça et pour plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, c'est la culture. Donc pour la culture, en tout cas, c'est clair qu'elle a fait le job. Donc il y aura 2 événements. Le premier, ce sera le 20 juin. Donc, ce sera le jour des élections. Mais rassurez-vous, ce sera le soir, donc à 20h. Donc tout le monde aura largement le temps d'aller voter dans la journée. C'est important de rappeler à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, allez voter. Faites entendre votre voix.
C'est très important. Ne ratez pas cette occasion. Alors nous, on sait pour qui on va voter, bien sûr, mais c'est vraiment important de ne pas abandonner les urnes et d'aller voter. Voilà, donc le 20 juin, vous allez voter et après vous allez au Oui, concert. puisque bon, l'événement est à 20 heures, ce sera au musée provençal de Château-Gombert, qui est très visible là, quand on arrive à Château-Gombert. Il y a une tour, c'est juste là. Donc ce sera sur l'amphithéâtre extérieur, donc ça c'est un très beau lieu aussi. Et ce sera une date du festival Jazz des 5 continents, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran. Et ce sera donc un trio de jazz. Et voilà, pour ceux qui aiment le jazz ou même qui aiment simplement la musique, c'est un événement gratuit. C'est assez exceptionnel quand même d'avoir un événement de cette qualité et en gratuité. Donc encore une fois, merci le département et merci à toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Voilà, donc vous pouvez voter le matin, l'après-midi, vous pouvez même faire un petit tour à la plage. Voilà, vous avez le temps. Et à 20 heures, rendez-vous à Château-Gombert pour ce beau concert. Et puis alors le lendemain, il y aura une autre très belle date. Donc ça sera le lundi 21 juin, le jour de la fête de la musique. Et là, nous avons aussi la chance de bénéficier d'une date proposée par le département qui sera le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Donc ce sera un concert de piano-voix à la mairie de secteur cette fois-ci. Donc ce sera le 21 juin, le soir. Je crois que c'est à 20 heures, mais je n'ai plus exactement l'horaire, mais c'est plutôt vers 20 heures pour cette date estivale. Et à ce moment-là, on sera, le confinement, enfin le couvre-feu sera reculé jusqu'à 23 heures, donc on aura le temps d'écouter de la très belle musique dans la cour de la mairie de secteur. Voilà, je pense que ce sera aussi un très bel événement pour ceux qui aiment la belle musique. Voilà, pour le mois de juin en tout cas. Après, ça continue. Alors après, ça continue, effectivement. En tout cas, ne ratez pas tous ces événements. Et effectivement, Ali, tu as raison de le rappeler. On remercie grandement Martine Vassal pour ce soutien du département, pour permettre à notre secteur d'avoir des événements d'une telle qualité. Voilà. Et alors, ça continue. Après, alors là, on s'adresse encore aux associations. Venez nous voir, venez nous solliciter, puisque nous organisons le 11 septembre à la rentrée, une grande rentrée festive au profit des associations. Donc venez nous voir, on vous mettra des stands à disposition. Il y aura une grande scène pour faire des démonstrations. Il y aura des grands tatamis dans le parc du Grand Séminaire pour faire des démonstrations pour les associations sportives. Et également la fête des centres aérés. Du coup, on va penser aux petits et aux grands, des chapiteaux, des jeux d'eau, etc. Pour préparer la rentrée, rien de mieux que de commencer ça avec une grande fête où tous, grands et petits, seront rassemblés. Voilà, donc n'hésitez pas, vous venez à la mairie, vous venez nous voir, vous nous contactez et puis on va vous proposer un événement de grande taille, de grande ampleur pour relancer la vie puisque le confinement sera terminé et on pourra repartir avec toutes les associations sur les centres d'animation, mais pas que. Du coup, voilà, n'hésitez pas, ça va être une grande fête. Et on reviendra, Nadia, vous parler lors d'une autre émission d'un événement qui va se coupler à ça, autour du Congrès mondial de la nature. Voilà, mais ça, ce sera, je pense, l'objet d'une émission complète parce qu'il y a un projet tellement grand. Voilà, mais le 11 septembre, notez-le, il y aura une très grande fête sur le parc du Grand Séminaire à la mairie de secteur. Excellent, voilà. Donc, en tout cas pour les prochains événements, il y en a plein d'autres, mais on aura d'autres émissions pour en parler. On viendra au fur et à mesure annoncer les différents événements. Il y aura aussi pas mal de choses cet été, en juillet-août, mais je garde la surprise pour la prochaine émission. Il y aura énormément d'événements pendant tout l'été. Voilà, donc peut-être qu'on peut... En fait, ce que je voulais dire, si je peux me permettre, hein, chères auditrices et chers auditeurs, ce qui est important, c'est voilà, d'être capable de rassembler, de s'unir et de partager, de parler des projets. Si je peux me permettre, je pense qu'ils ne nous en voudront pas trop. C'est comme si moi j'étais un peu Patrick Fiori et toi un peu Soprano. Et on voudrait dire à tous les habitants du 13-14 que on est chez nous, vous êtes chez vous, venez à la mairie. On est enfin ensemble, on est tous ensemble, mais vraiment ensemble.
Donc voilà, on est chez nous. On voulait conclure là-dessus avec Ali. En Oui. tout cas, merci encore à Radio Cité 13 de ce magnifique accueil. On voulait finir avec Patrick Fiori et Soprano. Qu'en penses-tu, Ali? Ah oui, voilà, bah ça représente cette chanson qui va venir, ça représente un peu encore une fois le vivre ensemble tel que on l'appelle de nos voeux ici, en tout cas pour nous, la mairie du 13-14, et puis tous les élus de bonne volonté, on va dire, hein, qui veulent plutôt que les gens s'aiment plutôt que l'inverse, hein. C'est quand même, comme je dis souvent, on va dire, on est condamné à vivre ensemble, hein, de toute façon. On va pas. Voilà. Il vaut mieux s'entendre que se taper D'où dessus. l'importance de la En culture. tout cas, voilà, la culture, ça permet effectivement aux gens, aux personnes, aux habitants de vivre ensemble et de vivre des choses ensemble. Ça, c'est très important et on l'a vu pendant toute cette période de confinement, hein. On parlait beaucoup de ce qui est essentiel, de ce qui n'est pas essentiel. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont essentielles en fait, hein. Et la culture, on s'est rendu compte à quel point c'était important pour nos vies et notre quotidien. Et là, enfin, on arrive à avoir un petit peu d'espoir avec tous ces événements qui arrivent. Et puis, comme disait Franck tout à l'heure, je pense que l'été va être très festif et très beau. On espère que la pandémie ne reprendra jamais et certainement et surtout qu'à partir de septembre on reprenne une vie normale avec toutes les belles choses qu'on peut proposer, en tout cas dans nos délégations qui sont franchement entre nous les plus belles qu'on puisse avoir, hein. Nous on est toujours un peu ceux qui apportent les bonnes nouvelles puisqu'on a la chance d'annoncer des festivités, de dire aux habitants qu'on va faire des belles choses avec eux en mairie ou un peu partout sur le secteur. Et donc on va continuer à le faire et on espère qu'à partir de septembre, ce sera la libération complète et qu'on puisse reprendre voilà, la vie normale. Et puis en plus, on a la chance d'être à Marseille ici avec voilà, une vie une ville qui est quand même exceptionnelle, il faut le reconnaître. Et voilà, on va la célébrer. On a même eu un scoop de Pablo Longoria Ouais. qui dit que normalement en septembre, le public pourra retourner au stade. Dans le Ça, stade, c'est une belle nouvelle quand Eh même. oui. Voilà, donc la vie va reprendre et ben, merci à Radio Cité 13 de ce bel accueil. Et pour tous ceux qui nous regardent, connectez-vous sur www.radiocité13.com et voilà, donc participez à toutes ces émissions à chaque fois. Et merci à Nadia et à toute son équipe et merci à Patrick Fiori et à Soprano. Et puis voilà, on écoute Marseille.